Chers amis, bonjour. Nous voici de nouveau réunis pour une toute nouvelle émission de Meeting Point. Alors, comme vous le savez, Meeting Point est une émission qui, en principe, est là pour nous permettre de nous connecter ensemble, d'interagir ensemble et de pouvoir, comment dirais-je, échanger, présenter les différentes activités que j'ai et l'actualité, évidemment, en matière de mystère et d'aventure. Pour débuter cette émission, il faut que je vous parle de Nurea TV. En effet, j'ai appris à travers YouTube, même pas par un contact direct avec Guillaume et Nora, que ceux-ci contestaient mon droit sur les interviews qu'ils ont réalisées en 2018 concernant la vallée de Visoko, la Bosnie-Herzégovine et le contenu de cette vallée. Ils ont oublié un tout petit détail, c'est que j'ai un droit à l'image, à mon image. On ne peut pas disposer de mon image comme on le veut. J'ai des copyrights sur les illustrations que j'ai amenées et qui ont été diffusées au cours de ces interviews. Et bien entendu, le code de la propriété intellectuelle, littéraire et artistique précise bien entendu que lorsque vous interviewez une personne, vous rendez cette personne copropriétaire de votre tournage vidéo. C'est-à-dire que non seulement il a le droit d'en avoir un exemplaire intégral sans retouche, mais il a parfaitement le droit de l'utiliser dans le cadre de sa propre campagne de communication. De ce fait, j'ai été contraint aujourd'hui de déposer plainte auprès du procureur de la République de Toulon contre Nurea TV pour, bien sûr, spoliation de mes droits, droit d'auteur, droit d'image, droit de copyright, j'en passe et de meilleurs, il y a une sacrée liste. Et je compte citer à comparaître le tribunal judiciaire de Toulon, Nurea TV, avec une demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, ainsi que pour le préjudice commercial, puisque depuis quelques jours, cette vidéo est ôtée de YouTube, en attente, bien sûr, de ma contestation que j'ai faite aujourd'hui, car je n'ai réalisé ce coup sournois de Nurea TV qu'en allant évidemment consulter ma chaîne YouTube pour voir dans quel ordre j'étais en train d'arranger ma programmation pour l'année à venir. Alors ça, c'est le premier point. Vous aurez bien sûr une suite feuilletonnante et je peux vous dire que j'attends avec rapidité, diligence, une réponse de Nurea TV, non seulement pour reculer sur ce choix complètement débile qu'elle a fait, mais pour présenter des excuses, car elle vient de bafouer le droit le plus élémentaire d'un auteur, d'une personnalité publique, et que c'est très grave quand on est une web TV avec plus de 100 000 abonnés, si mes souvenirs sont bons. Donc, je ne sais pas comment envisagera la justice, mais moi, personnellement, si les choses ne se sont pas arrangées dans les 48 heures à partir de la date d'émission de cette émission de Meeting Point, je considérerai que j'irai jusqu'au bout, c'est-à-dire que je demanderai des dommages et intérêts, des poursuites et surtout la fermeture de YouTube de la chaîne Nurea TV. Alors je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'abonnés. Ben, je suis franchement désolé, mes chers amis, mais j'ai une notion de la probité, de l'honnêteté, de la franchise, de la loyauté, et j'en passe et des meilleurs. Si vous ne l'aviez pas déjà deviné depuis ceux qui me suivent depuis 2007, que je ne laisserai pas passer ce genre d'attitude, et que si j'ai été bon prince avec Bruno Bellanca sur BTLV à l'époque, ce ne sera peut-être pas le cas avec Nurea TV. Je peux aller jusqu'au bout et j'irai jusqu'au bout. Si, ils ne répondent pas favorablement à la réclamation que j'ai faite à YouTube,
et 2, s'il ne me présente pas des excuses pour cette manœuvre des plus sournoises. Et franchement, ce petit couple que je trouvais d'abord sympathique, j'en reviens avec une très forte désillusion. Ceci dit, l'incident est clos jusqu'à ce que j'envoie Nurea TV, comme le Titanic, au fond de l'océan. À elle, Nora, de juger de l'intérêt de s'aligner avec moi, et si elle veut vérifier ma détermination, ma capacité de lui nuire si nécessaire, elle va très vite se rendre compte que, contrairement à beaucoup de grandes gueules, moi je fais toujours ce que je dis, toujours, en bien comme en mal. Il faut le savoir. À bon entendeur, salut. Concernant maintenant mes activités, alors il faut redécoupler tout cela. Comme vous pouvez le voir derrière moi, mon studio est pour l'instant en plein rangement, en plein fouillis, mais il faut dire qu'il y a une actualité absolument débordante. D'abord, je suis en train de finir la traduction de Ragnarok, le cycle de pierre et de feu d'Ignatius Donnelly en traduction française. Et comme vous le savez, je dispose des originaux qui m'ont été donnés par la petite fille d'Ignatius Donnelly lors d'un de mes voyages aux États-Unis. Et donc, je ne traduis pas le bouquin à partir d'une édition imprimée, mais à partir des manuscrits de l'auteur, qui ont une valeur incommensurable. Je travaille là-dessus, je compte le terminer assez rapidement, et mon éditrice, Enigma, devrait normalement le mettre très rapidement en circulation. D'autant qu'on a revu ensemble mon catalogue d'œuvres, que j'ai sorti certaines œuvres littéraires que j'ai demandé d'arrêter de diffuser, et que j'amène par contre de nouvelles œuvres qui vont faire un plaisir immense à un grand nombre de fans, puisque derrière Ragnarok, ce sera Shambhala, tome 1, tome 2, tome 3, qui arrive. Il est dedans quand même, et je vous accorde que vous avez le droit de m'engueuler concernant le retard. Mais effectivement, comme vous pouvez le voir, je suis seul dans mon studio, et quand on est seul, et comme je n'ai pas le don d'ubiquité de Jésus-Christ, d'être partout, de Dieu, par voie de conséquence, je ne peux faire qu'une chose après l'autre, et pas 36 choses en même temps. Sur le plan littéraire, donc, Ragnarok, les 3 Shambhala. Après, il va y avoir aussi la version livre audio d'un certain nombre d'adaptations de mes livres littéraires de l'époque. Alors, parmi ceux-là, quelques bonnes nouvelles pour les fans. Livre audio du Manuel du Parfait Dragueur, qui est un OLNI, un objet à lire non identifié, que j'ai écrit il y a quelques années et qui a amusé beaucoup de monde. Et j'espère bien que ça vous permettra de vous divertir tout autant, car c'est un livre à consonance très humoristique. Il y aura évidemment l'adaptation audio de Ma vie, mes inventions de Nikola Tesla, de l'enquête sur la venue des fées de Sir Arthur Conan Doyle, du réchauffement climatique. Faut-il craindre le réchauffement climatique? Il y a une adaptation audio. Donc ce sera quand même un grand pas aussi pour ceux qui sont inquiets de ce qui se passe sur cette planète et qui ne savent plus à quel saint se vouer, c'est le cas de le dire, puisque entre les escrologistes et le GIEC qui l'un exagère, l'un ment carrément ou s'en occupe pas, et l'autre exagère. Donc ça vous fera quand même un petit peu de lecture intéressant, d'autant plus que les livres audio sortiront dans un premier temps sous la forme d'un CD-ROM en pochette carton, sous blister transparent, avec évidemment une sécurité DRM. Je ne peux pas non plus laisser le livre audio en libre téléchargement et libre duplication, mais enfin, vous aurez une sécurité qui vous permettra quand même de réparer votre livre audio si jamais, pour une raison quelconque,
il cassait dans votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous pourrez le recharger à partir du CD-ROM sans problème, 1 à 2 fois. Ça, c'est pour les livres audio. Après, nous avons la partie émission de TV. Alors, émission de TV, comme vous l'avez bien compris, Meeting Point, cette première émission est une sorte de pilote numéro 0, mais il y aura ensuite des meeting points plus intéressants, puisque je vais aborder un petit peu sur la technique de mémoire d'outre-temps, le magazine est sorti l'année dernière. Il y aura différents thèmes qui ne seront pas que des thèmes sur un plan archéologique. Il y aura des thèmes sur le plan de la féerie, sur le plan du mystère, sur le plan des énigmes sur cette planète. J'ai de la matière, mais vous n'imaginez même pas, rien que ce qu'il y a derrière, c'est que là, à côté de ce qu'il y a devant que vous ne pouvez pas voir. Donc, Meeting Point sera très riche. À une petite différence, c'est que ce ne sera pas des émissions en direct, mais des émissions enregistrées qui seront diffusées et à la fois sur YouTube et à la fois sur Facebook. Et sur ces émissions et pendant ces émissions, qui seront diffusées sur Facebook à travers un post, vous pourrez y poser toutes les questions que vous voulez lors de la diffusion. J'y répondrai, moi, de l'autre côté du clavier. Donc, je serai en fait présent, mais complètement disponible pour pouvoir répondre à chacun aux questions que vous poserez dans les commentaires du post sur Facebook ou sur YouTube. En dehors de Meeting Point, d'autres émissions sont en cours de réalisation. Elles sont très lourdes, elles sont assez longues à monter, c'est les cyberconf. J'en ai quand même la bagatelle de 50, qui seront en fait diffusées à travers Vimeo en streaming payant. Il faut bien quand même que je fasse rentrer un peu d'argent pour faire tourner la marmite. Mais ça a des prix, vous verrez, tout à fait raisonnables. Hein. Et avec la possibilité éventuellement, soit de les télécharger, soit d'avoir leur version vidéo. Donc d'avoir un boîtier vidéo de la conférence avec toute une série d'éléments, de bonus qui viendront se joindre à la conférence qui, elle, sera donc diffusée uniquement sur une plateforme payante. D'autres émissions sont encore en enregistrement aussi. Il y a d'été une fois l'histoire, que c'est très lourd là aussi à monter, donc je m'en occupe, mais croyez-moi, c'est du boulot. Et puis, il y aura plusieurs films. Je suis en train de terminer, j'ai rassemblé tous les éléments, j'ai obtenu de Semir Osmanagic qu'il intervienne personnellement en tant qu'intervenant dans une quadrilogie de films qui sera donc Vallée de Visoko, l'énigme archéologique décryptée, et qui va relayer sur 4 films les 4 expéditions que j'ai faites en Bosnie-Herzégovine, EPR1, EPR2, EPR3, EPR4, avec bien entendu une énorme matière inclue dans chaque film, des intervenants, des gens qui travaillent avec moi sur différents sujets à l'intérieur, et qui viendront un petit peu compléter mon regard, de manière à ce que ces films, ne soient pas uniquement le reflet de mes conclusions, mais le reflet des conclusions de l'ensemble des chercheurs, français ou étrangers, mais enfin français, il n'y avait pas grand monde, pour que ces personnes puissent apporter leur point de vue, leur théorie, que j'appuierai ou pas, ça va dépendre un peu de ce qui va être dit par chaque intervenant. Je procède de la même manière pour un autre film, sur lequel vous avez dû voir que je fais une levée de fonds, un appel à fonds. C'est que j'ai besoin d'environ 20 000 € pour pouvoir financer le montage et les effets spéciaux du film Mission Atlantis, qui relate en fait toutes les expéditions que j'ai faites à la recherche de l'Atlantide. Et ceci
pendant les 40 dernières années. Donc c'est passionnant parce que j'ai été dans des endroits absolument incroyables. J'y ai fait au passage des découvertes auxquelles je ne m'attendais pas. Et les conclusions que je vais apporter dans ce film, Mission Atlantis, vont être, je pense, extrêmement passionnantes pour vous, public, qui vous posez quand même les questions sur l'Atlantide en se disant ça existe, ça n'existe pas. J'ai pris un angle complètement nouveau. Je n'ai pas fait un énième film sur le mythe ou la réalité de l'Atlantide. J'ai effectué des recherches. J'ai filmé, photographié, enfin j'ai fait ce qui était nécessaire pour vous amener de la matière. J'ai demandé à des personnes leur avis sur mes recherches et leur avis sur leurs recherches, pourquoi eux ne voient pas la chose de la même manière que moi. Donc en fait, c'est un film sur l'Atlantide qui est vraiment extrêmement concret, puisqu'il ne se base pas sur des suppositions, mais sur des réalités, des découvertes, des voyages qui ont été faits, où on met justement, comment dirais-je, à l'épreuve les textes de Platon et la réalité trouvée. Et vous verrez que c'est vraiment très passionnant. Donc ce film est à deux doigts de se terminer. Il faut absolument que je lève ces 20 000 euros. Parce que bien que maintenant ma situation financière s'arrange avec ma retraite, où j'ai enfin pu obtenir gain de cause après 3 ans de bataille avec la CARSAT, j'ai aussi l'héritage dont je suis propriétaire depuis le 22 septembre 2022, cet immense héritage de mon grand-père, mais dont je n'ai pas disposition encore, puisque j'en suis à la toute dernière étape, la signature de l'inventaire, l'autorisation de prélèvement des impôts pour les droits de succession et bien entendu la main levée qui va enfin me permettre de jouir de cet héritage qui a pris tellement de temps que certains se sont dit il doit mitonner. Non, non, mais je ne mitonne pas, mais croyez-moi, si vous aviez un héritage de 200 000 euros, ça fait longtemps qu'il serait réglé. Sauf que celui-là, c'est un héritage à 12 zéros. Donc c'est infiniment plus compliqué d'y accéder. Et croyez-moi, l'État n'a pas trop envie de me le donner. Mais bon, on est dans un pays où on ne va pas avoir le choix. Et en plus, je vais avoir droit à 5 ans d'exonération, vu passez-moi l'expression et la vulgarité du terme, le bordel que ça a été pendant ces 25 dernières années, c'est-à-dire lors du décès de mon grand-père en 1996. Et oui, cet héritage aurait dû être liquidé en 1996 et il sera liquidé en 2026. Et dans les jours qui arrivent, c'est quasi imminent. Bonne nouvelle d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de choses encore à faire. Et bien que je sois atteint d'une neuropathie qui m'handicape au niveau expédition, je ne peux plus gambader et faire ce que je veux, comme je veux, avec mes jambes, malheureusement. Bientôt 68 ans, les enfants, je commence à faire un peu âgé. Récemment, j'ai dû enterrer mon ami Eric, qui a 77 ans. Vous voyez, il y a 2 ans, non, même plus que ça, il y a presque 5 ans, j'enterrais Philippe Esnos. C'est très compliqué. La vieille garde se meurt, monsieur, mais ne se rend pas. Donc, on verra bien ce que l'avenir 2026 va nous donner, mais je peux vous promettre, comme je l'ai toujours fait, tout ce que je dis, je le fais. Tout ce que je vous ai promis, vous l'aurez, que ce soit Ragnarok ou que ce soit Shambhala. Bien sûr, il y a des expéditions qui sont en attente depuis un petit moment. Je viens d'obtenir une prime qui, même moi, m'a surpris, de 546 000 euros sur l'expédition, les expéditions qui ont été faites à l'ISOCO. Ça, c'était plutôt une bonne nouvelle vu la gueule de mon portefeuille. Et j'ai d'autres primes en cours, apparemment. L'Espagne serait en train d'étudier enfin, depuis 1998, la prime à verser aux 2 découvreurs de Tartessos, à savoir moi et
Georgios Díaz Montexano en Espagne. Donc, on est tous les deux en attente de la décision du gouvernement espagnol et plus particulièrement du ministère de la Culture en Espagne, puisque c'est lui qui va nous dire à combien va se monter notre chèque. Après, vous savez que je travaille intensément sur Grand Haïti, que de ce côté-là aussi, les choses sont un peu bloquées parce qu'il y a eu du mouvement au Pérou. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu de la rotation, on a changé de président, on a changé de gouvernement, et pas qu'une fois. Ça a été une assez grosse pagaille, et à l'heure où je vous parle, ben, nous attendons toujours avec patience la concession sur Grand Païtiti qui va permettre de lancer les fouilles qui seront confiées, parce que je l'ai demandé dans ce sens, à Grégory Dayer-Medjan, qui est l'un des plus grands archéologues qui existent et l'un des plus grands au Pérou, puisque c'est celui qui a fait la grande majorité des découvertes de ces 40 dernières années sur place. D'ailleurs, à ce sujet, je vous l'ai dit et redit, je l'ai écrit, je l'ai même posté et publié, Thierry Jamel n'a absolument fait aucune découverte et a utilisé les découvertes de Grégory de manière assez subtile pour faire croire qu'en fait c'était lui, mais non, il n'a absolument rien découvert. Et d'ailleurs, même sa petite balade avec je ne sais plus quel archéologue de l'époque, il était simple suiveur et certainement pas chef d'expé, et encore moins adjoint. Donc, il y a vraiment un mythe qui tombe là. D'ailleurs, il le sait, hein, parce qu'il n'est pas très très présent sur le sujet Grand Païtiti. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, il a vrillé, il s'est décidé à travailler sur les petits hommes verts. Enfin, les petits hommes gris en l'occurrence. Les momies de Nazca, qui sont de toute façon, à mon avis, des poupées cultuelles, et je ne suis pas le seul à le penser, et que ce qu'il a fait, notamment certains films où il a été assez inconscient de se filmer en plein pillage archéologique de nuit, va peut-être lui valoir des poursuites sérieuses par le gouvernement péruvien, le ministère de la Culture péruvienne, mais peut-être même qu'il va découvrir les geôles péruviennes. Et je serai lui, franchement, je ne traîne pas trop à Cusco, parce que quand ça va lui tomber dessus, ça va lui faire très mal. C'est pas ce que je lui souhaite, hein, franchement, très sincèrement. J'ai cru à un moment donné que c'était un gars sérieux, mais en fait, il a une vision des choses, une manière de faire qui tourne plus à l'opportunisme qu'à la véritable passion archéologique, recherche de la vérité. Bon, il y en a comme ça. On en a connu des pires. Hein. Il n'est pas le pire. Hein. Dans les pires, Jacques Grimaud, par exemple. Voilà. Donc, côté expédition, comme je vous disais, il y a évidemment Gizeh Finalpan qui attend toujours hein, l'exploration du plateau souterrain. Les relations que j'ai avec le gouvernement égyptien m'indiquent que les choses pourraient, vu la situation actuelle géopolitique de la région, se débloquer assez rapidement. Et c'est vrai que je souhaite de tout cœur que l'Iran se libère des mollahs et que le peuple iranien retrouve sa liberté. Il sait qu'il a un peuple allié, Israël, qui le soutiendra, l'aidera et lui permettra non seulement de retrouver sa liberté, mais je pense de changer complètement de braquet pour toute la région. Car le retour de Pahlavi, du Shah, le retour du Shah en Iran, c'est la paix pour toute la région là-bas. C'est la fin du Hezbollah, des Houthis, du Hamas, c'est la fin de tous ces guignols pour un nouvel espace de paix. Alors déjà avec l'Égypte, la paix avait été signée depuis Anwar el-Sadat, mais je pense qu'on approche fortement des nouvelles que j'ai d'une paix durable au Liban, qui lui-même est en train de chercher à désarmer le Hezbollah, et quand l'Iran retournera au Shah, les réserves financières de ces braves proxys
vont fondre comme neige au soleil et ils finiront par travailler avec des lance-pierres. Voilà, donc il n'y a pas de mal à voir comment les choses vont bien se dérouler. Et une expédition comme celle que je dois mener en Égypte sur le plateau souterrain de Gizeh, la zone souterraine de Gizeh, nécessite quand même qu'on ait la paix dans la région. Et ce sera, j'espère, une très grande découverte pour relancer le tourisme en Égypte dans des dimensions que l'Égypte elle-même n'a jamais connues. Donc ça, ce serait quand même pas mal, puisque je vous rappelle quand même que l'enjeu de cette exploration souterraine, c'est non seulement d'explorer, trouver, localiser, trouver tous les passages souterrains sous le plateau de Gizeh, mais de retrouver une civilisation antédiluvienne, une cité antédiluvienne, bien antérieure à l'Égypte, et dont les pyramides, les 3 plus grandes pyramides, seraient en fait une partie du toit, en quelque sorte, de cette cité. Donc, ce qui viendrait à prouver de manière inéluctable et indiscutable que, effectivement, les pharaons ne sont pas à l'origine de cette construction, de ces constructions. C'est quand même un point important, mais ça ferait quand même pour l'Égypte le pays qui aurait la plus ancienne civilisation au monde si cette cité était retrouvée. Alors vous imaginez 30 secondes l'impact pour l'Égypte, pour le tourisme, puisque je suppose que le président Al-Sisi et bien sûr les antiquités égyptiennes dirigées par Zahir West voudront, dès que possible, rendre accessible au public cette cité qui est de réputation déjà radicalement différente dans sa manière d'être construite, dans son architecture, et donc probablement dans les fresques et reliefs divers qui doivent occuper les espaces muraux à l'intérieur de cette cité. Voilà, d'autant plus que j'en avais parlé un petit peu sur l'expédition Gizeh Vision Point. Je vous avais dit que Larry Hunter avait en 1995 fait une expédition un peu pirate, non autorisée, et qu'il avait pénétré cette fameuse cité, même s'il n'avait pas pu y rester très longtemps, mais qu'il était quand même descendu jusqu'à 12 étages en dessous du niveau zéro, avant d'être obligé de remonter parce qu'il allait se retrouver en panne d'éclairage et que dans la nuit totale de ce genre de cité immense, elle ferait plus de 10 km² de surface, il ne pouvait pas prendre le risque de se perdre. C'était la mort assurée. J'ai récupéré les travaux de Larry Hunter, d'ailleurs, et de Benjamin Crams aussi, et j'ai un film qui sortira avec tout ça, que j'espérais bien compléter avec une expédition que je ferai sur le terrain là-bas, dès qu'évidemment les conditions géopolitiques, financières, économiques, techniques se présenteront, quand les planètes s'aligneront, comme on dit dans notre langage à nous. Voilà, c'était très court comme petite meeting point. Sachez que dès maintenant, vous pouvez me proposer des sujets, vous pouvez me proposer vos questions sur les différentes choses qui vous interrogent, sur les différents points. Je ne suis pas la science infuse, mais du haut de mes 40 ans, de mes 2 fois et demi le tour du globe et de mes 80 pays visités, explorés, etc., j'ai une petite expérience qui devrait pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. Voilà. Vous pourrez le faire tout à la fois sur YouTube, tout à la fois sur Facebook, lorsque cette vidéo sera diffusée, normalement, si je ne rencontre pas d'ennui technique, demain soir à 20h. Je vais vous laisser sur cette bonne nouvelle, puisque nous nous retrouverons avec Meeting Point toutes les semaines, tous les samedis soirs et tous les soirs à 20h. Enfin, tous les soirs du samedi à 20h. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée, voire une bonne nuit, selon l'heure à laquelle
vous consulterez cette vidéo. Force, honneur, paix et prospérité. Gardez à l'esprit les bonnes valeurs. À bientôt.